Bonjour à tous, pour ce cours numéro 3 sur la redox, je vous propose de détailler le nombre d'oxydation. Commençons par une définition. Le nombre ou étage d'oxydation est la charge, réelle ou partielle, c'est-à-dire le delta, d'un élément. Alors faites bien attention que le nombre d'oxydation correspond à la charge d'un élément. Nous parlerons donc par exemple d'une oxydation de l'hydrogène, de l'aluminium, du manganèse, etc. Mais jamais du nombre d'oxydation d'une molécule par exemple. Alors, revenons un instant sur la distinction entre charge réelle et la charge partielle. La charge réelle est un nombre entier de charges électroniques. C'est par exemple 0 pour l'atome de fer, plus 1 pour l'ion Na+, plus 2 pour Mg2+, et moins 1 pour Cl-. La charge partielle, quant à elle, correspond au delta et est due à une répartition inégale des électrons entre les atomes liés. Par exemple, au sein de la molécule HCl, la liaison entre H et Cl induit une charge partielle delta+ pour l'hydrogène et delta- pour le chlore. Au sein de la molécule H2O, la charge partielle de l'hydrogène est plus 1 et moins 2 pour l'oxygène. Et dans le cas d'une molécule composée des mêmes atomes, comme par exemple dioxygène, il n'y a pas de charge partielle. Alors détaillons le cas de l'acide chlorhydrique qui peut être représenté comme ceci. L'hydrogène est lié au chlore par une liaison covalente polarisée. Le chlore étant le plus électronégatif, il a tendance à davantage tirer à lui les électrons de la liaison. Il sera donc delta- et l'hydrogène sera delta+. Parce que le delta+ correspond à la charge partielle plus 1, le nombre d'oxydation de l'hydrogène vaut plus 1. Et le chlore delta- a donc un nombre d'oxydation de moins 1. Dans le cas de la molécule d'eau où les atomes sont liés par des liaisons covalentes polarisées, le nombre d'oxydation de l'oxygène vaut plus 1 et celui de l'oxygène moins 2. Faites attention, il y a bien deux atomes d'hydrogène delta+, mais le nombre d'oxydation de l'hydrogène vaut plus 1, pas plus 2. On va dire que les deux atomes d'hydrogène sont dans le même état, l'état delta+. Le dioxygène, quant à lui, est constitué d'une liaison covalente parfaite. Il n'y a donc pas de delta et le nombre d'oxydation de l'oxygène vaut 0. Voyons maintenant deux derniers exemples où la représentation moléculaire est plus complexe. Pour déterminer le nombre d'oxydations, il faut évaluer chaque liaison et faire le bilan pour chaque atome. Dans le cas d'H2O2, les liaisons entre H et O sont polarisées, induisant donc des delta+ et des delta-. Mais pour la liaison entre les deux atomes d'oxygène, comme elle est parfaite, elle ne va pas induire de delta. L'hydrogène a ainsi un nombre d'oxydation de plus 1 et l'oxygène moins 1. Enfin, dans le cas d'H2CO3, les deltas sont les suivants et induisent donc les nombres d'oxydation suivants. Alors je réinsiste une minute sur une erreur fréquente qui consiste à attribuer un nombre d'oxydation à un ion polyatomique. Par exemple, l'ion sulfate SO4 n'a pas de nombre d'oxydation. Moins 2 correspond à sa charge et pas son nombre d'oxydation. Mais évidemment, il y a un lien et on va le voir. En effet, si la charge de l'ion est moins 2, c'est que la somme des nombres d'oxydation des éléments qui constituent l'ion vaut moins 2. Donc, pour l'ion SO4 la somme des nombres d'oxydation des éléments qui constituent SO4 vaut moins 2. On peut facilement déduire le nombre d'oxydation du soufre qui a un delta Si+. Le nombre d'oxydation de l'oxygène peut être trouvé par la résolution de la petite équation suivante. Donc plus 6 plus 4 fois l'oxygène qui est à un nombre d'oxydation encore inconnu vaut moins 2 et on déduit donc que le nombre d'oxydation de l'oxygène vaut moins 2. Et précisons que la somme des nombres d'oxydation des éléments constitutifs d'une molécule vaut la charge de la molécule, à savoir 0. Alors pour faciliter les choses et surtout parce qu'il est possible de dégager une certaine logique, nous allons établir des règles pratiques qui nous permettront de déduire facilement et rapidement le nombre d'oxydation de n'importe quel élément. Voici le tableau qui collecte toutes ces règles. Alors tableau que vous pouvez d'ailleurs télécharger au lien qui est repris dans le descriptif de la vidéo. Je m'arrête juste un instant sur ce qui concerne la molécule. Dans la grande majorité des cas, le nombre d'oxydation de l'hydrogène vaut plus 1, sauf dans le cas évidemment de la molécule H2.
Le nombre d'oxydation de l'oxygène vaut moins 2, sauf dans le cas de la molécule O2, H2O2 ou les composés fluorés. Et tous les alcalins auront le nombre d'oxydation plus 1, les alcalinotéreux plus 2 et les terreux plus 3. Et aussi vous remarquerez que seuls les éléments mis en rouge sont mentionnés. Pour les autres, il faudra les déduire. Voyons maintenant comment déduire le nombre d'oxydation avec ces règles pratiques. Que vaut le nombre d'oxydation du soufre dans la molécule Na2SO3? Alors, on ne va pas dessiner la molécule, mais utiliser les règles pratiques. Il s'agit d'une molécule, donc la somme des nombres d'oxydation vaut 0. On peut ainsi écrire 2 fois le nombre d'oxydation du sodium plus le nombre d'oxydation du soufre plus 3 fois le nombre d'oxydation de l'oxygène vaut 0. Le sodium est un alcalin, donc son nombre d'oxydation vaut plus 1 et le nombre d'oxydation de l'oxygène vaut moins 2. On déduit que le nombre d'oxydation du soufre vaut plus 4. Dans le cas de l'ion polyatomique C2O4 2-, la somme des nombres d'oxydation vaut moins 2 et on déduit que le nombre d'oxydation du carbone vaut plus 3. Mais en fait, pourquoi nous nous intéressons au nombre d'oxydation? Eh bien parce qu'au cours d'une redox, les éléments changent de nombre d'oxydation. C'est d'ailleurs le seul moyen que vous avez pour identifier qu'une équation est celle d'une redox. Par exemple ici, vous avez du cuivre qui passe du nombre d'oxydation plus 2 à 0 et du fer qui passe de 0 à plus 2. Dans le cas du cuivre, il y a eu une diminution de son nombre d'oxydation et une augmentation pour le fer. Nous identifions ainsi l'élément qui subit une réduction, c'est-à-dire celui qui voit son nombre d'oxydation diminuer, et nous pouvons écrire l'équation de réduction, et celui qui subit une oxydation. Alors voilà qui conclut cette vidéo sur le nombre d'oxydation. Elle était un petit peu plus longue que les autres, mais il me semblait important de bien détailler cette notion fondamentale. Merci de l'avoir suivi et je vous donne rendez-vous prochainement pour une vidéo sur la pondération des équations Redox ioniques. Salut!